Répondez spirituellement. Répondez spirituellement. Chers amis auditeurs, voici le thème de la rhapsodie des réalités de ce jeudi 26 septembre 2024. Bonjour à tous. L'écriture d'étude est Romains chapitre 8, le verset 6. Romains chapitre 8, le verset 6. La Bible dit « Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. » Alléluia. Le pasteur Christ nous dit ceci. Le désir de Dieu n'est pas seulement que nous soyons spirituels. En effet, les forces des ténèbres sont aussi spirituelles. Les membres des cultes diaboliques et ceux qui adorent Satan sont eux aussi spirituels. Ce qu'il veut, c'est que nous soyons spirituels envers lui. Il veut que nous ayons l'esprit orienté vers son esprit. Notre spiritualité doit donc se situer dans les limites de ce que sa parole décrit pour nous. C'est l'environnement dans lequel il veut que nous fonctionnions, un environnement d'amour. Par exemple, sur votre lieu de travail ou peut-être même à l'église, si vous étiez déplacé d'une responsabilité à une autre et que vous considérez que cette responsabilité est moins préférable, comment réagiriez-vous à une telle action? Ne réagissez pas de manière charnelle en vous plaignant d'être victime. Réagissez de manière spirituelle. Pensez spirituellement et pour avoir la pensée spirituelle, vous devez marcher dans l'amour. L'amour vous aidera à vous concentrer sur les implications spirituelles, les bénédictions et la direction spirituelle d'une telle action. Ainsi, dans notre vie, considérons toujours les choses du point de vue de la foi, de l'espérance et de l'amour. Ce sont les trois forces permanentes de l'esprit. Elles ne faiblissent jamais. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 13, nous dit dans la version NLT. Trois choses durent éternellement, la foi, l'espérance et l'amour, et la plus grande d'entre elles est l'amour. Nous les trouvons également dans 1 Thessaloniciens chapitre 1, le verset 3, qui nous dit « Nous rappelons sans cesse l'œuvre de foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. » Utilisez ces trois éléments pour examiner votre esprit et pour répondre à toutes les actions entreprises pour vous ou envers vous. Ne voyez jamais de telles actions comme étant contre vous. Sinon, vous aurez des problèmes parce que l'affection de la chair, c'est la mort. Cela signifie que les choses vont commencer à se dégrader. Votre bonheur, votre niveau de productivité et tout autre indice permettant de mesurer le succès d'une personne dans la vie vont commencer à se dégrader. Pourquoi? Parce que vous avez introduit la mort par un raisonnement charnel. Mais la Bible dit, avoir une pensée spirituelle, c'est la vie et la paix. Romains chapitre 8, le verset 6. Voyez et pensez toujours spirituellement si vous voulez profiter pleinement de la vie et expérimenter la paix de Dieu qui transcende la compréhension humaine. Oh, alléluia, alléluia. Chers amis, faites cette prière avec moi. Dites ceci. Cher Père, je te remercie pour le don de ton esprit qui me guide dans toute la vérité.
J'ai une pensée spirituelle et je réagis à chaque situation avec foi, espérance et amour. Je vois chaque action et chaque situation à travers le prisme de ta parole. Je rends gloire à ton nom pendant que je marche, je pense et réponds spirituellement dans l'amour, toujours au nom de Jésus. Amen. Oh, alléluia, alléluia. Pour une étude approfondie, je vous invite à lire Romains chapitre 12, le verset 2, Galates chapitre 5, les versets 22 et 23, et 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 14. Romains 12, le verset 2, Galates chapitre 5, les versets 22 et 23, et 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 14. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.